Alors, voici un exemple de problème où on va utiliser notre relation entre le volume et la température. Alors, allons-y ici avec notre énoncé. La question est la suivante. De combien de degrés Celsius doit-on augmenter la température d'un gaz pour faire passer le volume de ce gaz-là de 3 à 6 litres? Donc, si la température initiale du gaz est de 25 degrés Celsius. Bon, alors on voit très bien que ce qui va changer ici, c'est le volume. Le volume va changer à cause d'un changement de température, une augmentation de température, comme on dit ici. Donc, la formule adaptée à ceci, c'est donc notre formule, une des deux formules de la loi de Charles, c'est-à-dire V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Et si on remplace ici, alors évidemment, on a nos volumes, le volume 1 et le volume 2. Et puis, on a une température numéro 1. Alors ici, si on remplaçait, on mettrait 3 litres comme volume numéro 1. On mettrait 6 litres comme volume numéro 2. Pour ce qui est de la température 1, alors on n'oublie jamais, évidemment, de changer notre température en Kelvin. Alors, le 25 degrés Celsius ici, plus 273,15. Donc, ici, va nous donner la température, donc en Kelvin. On a ici donc à isoler T2. Alors, pour trouver la nouvelle température. Alors, pour trouver la nouvelle température, alors si on fait notre calcul et isolant T2 correctement, on va déterminer ici la température finale. Donc, 596,30 Kelvin. Bon, là, évidemment, ce n'est pas la réponse finale. Ça, c'est la température à laquelle il faut porter le gaz. Et dans le fond, ce qu'on demande, c'est de combien de degrés Celsius doit-on augmenter la température. Alors, là, ici, il y a des façons très simples de fonctionner. Il y a des façons qui sont beaucoup trop complexes pour trouver la réponse finale. Et il y a une façon de se tromper, effectivement, là, parce que ça semble simple, mais il faut faire attention. Parce qu'en réalité, le plus simple qu'on pourrait faire, c'est ici dire que la réponse serait tout simplement 298,15, la même température que ce qu'on avait ici. Alors, 298,15 degrés Kelvin d'augmentation, et ça serait également l'augmentation qu'on aurait en Celsius. Alors, parce que ici, j'ai 298 qu'on a calculé en faisant 596,3 Kelvin moins 298,15 Kelvin, ce qui me donne 298,15 Kelvin. C'est normal. Dans le fond, c'était ma température initiale. Je dois ajouter la même chose que ce que j'avais, puisque, dans le fond, j'ai doublé mon volume. Je n'ai qu'à doubler ma température. Mais si, et c'est ça qui est important de comprendre, si j'ai 298,15 Kelvin d'augmentation, j'aurai donc aussi 298,15 degrés Celsius d'augmentation. Parce que l'augmentation de 1 degré Celsius va aussi amener une augmentation de 1 Kelvin. Alors là, je ne dis pas que 1 degré Celsius, c'est la même chose qu'un Kelvin. Ce que je dis, c'est qu'une augmentation de 1 degré Celsius correspond à une augmentation de 1 Kelvin. On peut mieux le comprendre ici là, si on examine un thermomètre. Alors, regardez ici, le thermomètre commence. Alors, on a l'échelle des Kelvin à droite, on a l'échelle des Celsius à gauche. Alors, le minimum de l'échelle Kelvin, c'est 0. Alors, 0 Kelvin. Ça correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Si on augmente de 273,15 degrés, on va se retrouver ici à 0 Celsius. Alors, parce que 0 Celsius correspond à 273,15 Kelvin. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que vous avez une augmentation de 273,15 degrés Celsius et ça correspond à une augmentation aussi de 273,15 Kelvin. Lorsqu'on est à 25 degrés Celsius, on a une correspondance de 298,15 Kelvin si on additionne 273,15 Kelvin. Bien, entre 0 et 25, il y a ici une différence de 25 degrés. Entre 273 et 298, j'ai aussi une augmentation de 25 degrés Celsius. Alors, dans le fond, nous, si on revient à notre problème,
Ça, c'était la température à laquelle on avait notre premier volume, le volume V1, où j'avais 3 litres. Mon volume V2, c'est un volume où on doit avoir porté la température à 596,30. Alors, mon volume V2, c'est ici. Donc, entre le volume V1, ici, à 298, et le volume V2 à 596,30, il y a une augmentation de 298,15 Kelvin. Et ça correspond également à une augmentation de 298,15 degrés Celsius. Et c'est ça ici qu'on demandait. On demandait de combien de degrés Celsius doit-on augmenter la température? Ben, c'est 298,15, autant que l'augmentation en Kelvin. Alors, voici la solution la plus simple possible pour ce problème-là.